Lens avec Thomas Guichard, Lens-Nantes, les Lensois qui restent sur une contre-performance semaine passée, Thomas, qui leur a peut-être ôté quelques illusions. Dans quel état d'esprit sont-ils à un quart d'heure du coup d'envoi? Bonsoir Stéphane, bonsoir à toutes et à tous. Je peux vous dire une chose, c'est que les Lensois ont la pression ce soir puisque aucun des titulaires ce soir n'est venu sur la pelouse vers 18h30 avant l'échauffement. Vous l'avez dit, après le match nul au Mans, Lens a oublié cette troisième place. Il ne vise plus que la coupe de l'UEFA. Deux conditions à cela. Les Lensois doivent absolument battre Nantes ce soir en espérant dans le même temps que Rennes et Marseille ne s'imposent pas. Et puis, situation un petit peu cocasse, c'est que le Racing Club de Lens ce soir est le supporter numéro 1 du LOSC. Le Lens qui jouera qui plus est sans Daniel Cousin, le troisième buteur du championnat de France, suspendu et remplacé numériquement en pointe par Pierre-Alain Frot. Lens veut absolument éviter l'Inter-Toto, jouera comme ces dernières semaines avec 4 attaquants face à Nantes. Nantes pour le 335e et tout dernier match de Michael Landreau en championnat sous le maillot nantais. Michael Landreau, Stéphane, qui sera lundi à Paris pour signer son contrat avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'est la première info. La deuxième, c'est qu'il sera remplacé par Vladimir Stojkovic, le gardien international espoir serbo-monténégrin de l'Étoile Rouge de Belgrade. Ouverture du score pour Nantes contre le cours du jeu puisque Lens monopolisait le ballon avec un but d'Emers Faé, 1-0 Stéphane. Oui, première occasion pour les Nantais et puis Emers Faé prend bien son couloir droit et puis il va mystifier Itange dans la cage lensoise. On le voit, bon appel, couloir droit, il rentre, là il n'y a pas de couverture, personne ne sort sur le porteur du ballon et puis il va fixer Itange et du bas de l'intérieur du pied, il trouve le cadre. Et les affaires se corsent, elles se corsent pour le Racing Club de Lens, on le rappelle. Lens qui doit absolument battre Nantes pour espérer accrocher cette 4e place synonyme de Coupe de l'UEFA. Mais pour l'instant, c'est bien mal parti. 1-0 pour Nantes. Dans un stade Félix Bollaert, une ambiance surchauffée, but de Jussier après 19 minutes de jeu. Lens qui avait du mal et qui se reprend bien, Stéphane, qui s'était créé une occasion dangereuse et Jussier qui relance les espoirs nordistes. Oui, il relance les espoirs, une bonne frappe de Frot à la 13e minute, donc 5 minutes après le but de Nantais et puis là, l'égalisation, bonne reprise de volée Jussier, puis il récupère derrière et puis intérieur du pied, il va la glisser tranquillement au fond et bien fixer Landreau. Voilà, pour monter poitrine, intérieur du pied, efficacité. Et oui, des Lensois qui... Et oui, avec un deuxième but pour le Racing Club de Lens, inscrit par Dindan dans ce cafouillage. Ce ballon qui frappe la barre transversale et qui revient dans les pieds de l'international ivoirien pour donner l'avantage enfin au Racing Club de Lens, Stéphane. Oui, grosse pression actuellement sur les buts du Michael Landreau. Avec ce but de Dindan sur un... Grâce à ces 2 buts inscrits, occupe provisoirement la 4e place du championnat. Lens en Coupe de l'UEFA à l'heure où on se parle. Et Lens déchaîné puisque Lens continue d'attaquer avec ce ballon-là dans les pieds de Dindan. Dindan qui est passé, le centre de Dindan s'est renvoyé de la tête par la défense centrale nantaise. Lens donc qui mène 2-1 après Stéphane, une entame de match loupée. On vous arrête Thomas, Stéphane, Liga ce soir. Et beaucoup d'activité ici à Félix Bollaert. On joue la 26e minute. 2-1 pour le Racing Club de Lens. On revoit ce deuxième but avec, regardez ce cafouillage, le ballon qui revient dans les pieds de Keita qui frappe. Ça rebondit sur la barre transversale et Dindan est là pour mettre ce ballon au fond, Stéphane. Oui, c'est une énième occasion lensoise. Michael Landreau se déchire un petit peu sur sa sortie, qui lance ce ballon sur Keita et malheureusement pour le portier nantais, Dindan est en embuscade et la met au fond. Et le Racing Club de Lens évidemment continue de pousser pour tenter de se mettre à l'abri avec ce ballon maintenant dans les pieds d'Assou Koto, Diarra. Les Nantais auteurs d'un bon match et puis bizarrement après l'ouverture du score qui se sont un petit peu repliés sur leur défense. Oui, ils ont reculé d'un cran et les Lensois en ont profité, mais qu'est-ce qu'on se régale avec le quatuor offensif lensois, il y a beaucoup de mouvements. Ça marche. Ah oui, ça continue avec ici cette incursion de Loïc Quillon dans la surface de réparation, bien stoppée par Vittorino Hilton. Ce sera donc un corner pour les Nantais, mais des Nantais maintenant qui ont beaucoup de mal parce que la maîtrise du jeu est lensoise. On va suivre ce corner avec cette tête d'Assoué Koto. Ballon toujours pour les Nantais avec Kakou. Nouvelle tentative, Kakou, la tête à côté du but de Charlie Kange, la tête de Nicolas Savino. Oui, les Nantais ils ont reculé, donc automatiquement ils se sentent plus en difficulté face au quatuor lensois. Une belle occasion pour les Marseillais, Denis. Et une première période spectaculaire, on ne s'est pas ennuyé dans ces 45 premières minutes. Un début de match raté par Lens piégé par Nantes dès la 8e minute, piégé par Emers Faé. C'était la première occasion
du match. Et Lens surpris d'entrer des boulevards dans la défense lensoise ont permis à Nantes de mener 1-0. Mais ensuite, admirer le réveil du Racing Club de Lens avec ce joli mouvement, contrôle de la poitrine et frappe enchaînée de Jussier. Juste après le quart d'heure de jeu, Lens égalise par l'intermédiaire de Jussier. Beaucoup d'occasions nordistes dans cette première période. Soirée difficile pour Michael Landreau. Et puis 4 minutes plus tard, sur ce cafouillage, regardez Keita sur la barre transversale. Et Dindan est là pour reprendre ce ballon et relancer le Racing Club de Lens, qui mène donc 2-1 à la pause. Mais pour le moment, ce n'est pas suffisant pour la Coupe de l'Europe. Alors comment va Lens ? Et bien Lens pour l'instant va bien. Lens mène toujours 2-1 alors qu'on vient de passer l'heure de jeu. Mais Lens ne sait pas trop comment gérer cette deuxième période, gérer ce but d'avance. Nantes ne se montre pas très dangereux, si ce n'est peut-être sur ce ballon-là de Das Neves et l'intervention de Johan Devant. Donc toujours un but d'avance et 2-1 pour le Racing Club de Lens. Merci Thomas. Le troisième but pour le Racing Club de Lens, inscrit à 5 minutes du coup de sifflet final par Adama Koulibaly. Les Lensois qui dominaient cette seconde période. On revoit cette petite balle en retrait et Koulibaly seul face au but. 3-1 pour le Racing Club de Lens. Merci Thomas pour l'anecdote. Les Lyonnais mènent maintenant 6-1 contre Le Mans. Tous les buts. Ouais Stéphane, parce que Francis, il y a 10 minutes vous n'étiez plus rien, vous étiez 6e et là maintenant vous vous retrouvez 4e. Vous êtes là avec tout votre staff. Merci Lille, on peut dire merci Lille, mais merci le Racing Club de Lens, vous avez fait une super saison quand même. Ouais, à la trêve on était 2e, on a fait un mauvais mois de janvier et malheureusement on était revenu à 5-6 points des premiers, on n'y croyait plus trop et puis on a fait une bonne série. Sur les 13 derniers matchs on n'a perdu qu'une fois et je pense que cette 4e place est méritée pour les joueurs d'abord parce qu'ils sont allés la chercher de très loin. Pour les supporters, quand on voit une ambiance comme ça nous fait plaisir de leur faire plaisir. Puis on est très content pour le club, pour toutes les personnes qui travaillent au club et surtout pour le président qui se démène comme un beau diable dans ce milieu qui n'est pas facile. Donc je suis très content pour le staff technique, pour le staff médical qui a fait un gros boulot parce qu'on a quand même fait 60 matchs, il n'y a pas eu beaucoup de blessés. Donc vraiment c'est une grosse satisfaction ce soir d'être 4e. Francis, c'est le Nord qui est en folie. Lille qui fait la Ligue des Champions, Lens qui fait l'UEFA, 3e et 4e. Le président Gervais Martel qui arrive, c'est fantastique ce soir. C'est fantastique, la région du Nord-Pas-de-Calais a 3 clubs en Ligue 1. Un club qui va faire les préliminaires de la Coupe d'Europe, un club qui va faire la Coupe d'Europe. Donc la région est bien représentée par ces 3 clubs et j'espère que l'année prochaine on va être fiers de nos 3 équipes. À 10 minutes du coup de sifflet final, vous pensiez à quoi quand vous étiez 6e ? Rien, parce qu'en football tout peut arriver, c'était tellement serré que ça s'est joué à peu de choses. Si on avait gagné au Mans, c'était nous à cette 3e place, donc ça a tenu un fil. Aujourd'hui on a eu un peu plus de réussite qu'au Mans à Saint-Etienne, donc c'est bien, mais c'est dommage qu'on n'ait pas gagné au Mans, c'est le seul regret qu'on ait. Francis, dernière question, 18 matchs nuls, est-ce que vous avez un petit peu de regret au niveau de la saison ? Non, parce que les 20 premiers matchs, on a une seule défaite. Les 13 derniers matchs, on a une seule défaite. Je vous dis, c'est le mois de janvier qui n'a pas été bon. On a fait un bon match à Bordeaux, on a perdu 1-0. On fait un bon match à Auxerre, on perd 1-0. Et on n'était pas bien cette période-là. On a une seule défaite chez nous. C'est contre Nancy. Mais autrement, vous regardez tous les bilans, ils sont plutôt positifs. Maintenant, c'est vrai qu'on a fait 18 nuls. On a perdu que 6 fois. Mais je préfère ça que l'inverse, c'est-à-dire je préfère ça que perdre 18 fois et faire 6 nuls. Merci beaucoup Francis, merci. On peut rassurer Francis.